BD Tournesol 297, juillet-août 2001, La folle aventure, expédition téméraire. Londres, fin du 19e. Ô père, comme je suis heureuse, regardez ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai enfin trouvé un cadeau original pour l'anniversaire de John. Daphné, ma chérie, je suis très déçu. Comment as-tu pu acheter une divinité païenne? C'est très choquant. Mais je suis encore plus déçu que tu te laisses influencer à ce point par ton fiancé. Voyons, père, John est un artiste, et bientôt il sera le plus merveilleux des maris. Et que sait-il faire dans la vie à part dépenser la fortune de son père en achetant des horreurs? Étudier les arts. En voilà un avenir pour vous deux. Quelques jours plus tard, chez John Bradley. Et la personne qui me l'a vendue m'a assuré que cette statuette venait de Birmanie. Je sais que vous rêvez depuis longtemps de ce pays. C'est vrai, Pagan et ses 5000 pagodes, les femmes girafes, la grotte aux 8000 Bouddhas. Savez-vous que depuis la fin des troubles, des voyages y sont organisés? Des conflits ont opposé la Birmanie à la Grande-Bretagne entre 1824 et 1885. Tiens donc, auriez-vous une idée derrière la tête? Pour un voyage de noces, par exemple? 2 mois plus tard, John et Daphné Bradley, jeunes mariés, s'embarquent pour la Birmanie. Quel calme! On est bien, n'est-ce pas? Nous en avions besoin. Votre père a été tellement odieux pendant notre mariage. N'y pensez plus, mon chéri. Il a vraiment dépensé les bornes. Il m'a mis plus bas que terre devant nos invités. Vous savez bien que pour lui, seules les affaires comptent. Oh, je connais bien les sentiments de votre père à mon égard. Je pense que je suis indigne de la fortune de ma famille. Il pense que je suis indigne de la fortune de ma famille. Je voudrais qu'il reconnaisse mes mérites et non ceux de mes aïeux. Que faut-il donc que je fasse pour qu'il m'apprécie? Vous n'avez pas besoin de chercher à plaire à mon père. Nous nous aimons, n'est-ce pas l'essentiel? Quelques semaines plus tard, en Birmanie. Cette pagode renfermerait les reliques du Bouddha. Une pagode est un édifice religieux bouddhique en Extrême-Orient. C'est magnifique. Les Birmans ont traduit leur ferveur religieuse par des œuvres d'art remarquables. Savez-vous que dans l'arrière-pays, il y a une grotte avec plusieurs milliers de statues recouvertes d'or? La grotte aux 8000 Bouddhas. Et maintenant, on peut facilement s'y rendre en train. En fait, ce pays regorge de trésors. Rapporter un trésor, c'est cela qu'il me faut faire. Et quelques jours plus tard. Oh! Des milliers de statues recouvertes d'or. Quelle fabuleuse richesse! Ce ne sera pas difficile de se servir. Je n'aurai qu'à revenir avec des porteurs et quelques mulets. Que dites-vous? Regardez autour de vous tout cet or. Nous n'avons qu'à nous servir et en quelques heures nous aurons une fortune. Mais c'est du vol. Ces statues appartiennent aux Birmans. Ne sommes-nous pas assez riches, nos familles et nous? Et puis ces statues sont un objet de dévotion pour les bouddhistes. Ce serait un sacrilège. Si je ramène un trésor, votre père me verra d'un autre œil. Il sera fier de moi. Vous cherchez l'estime de mon père, mais vous perdriez celui que je vous porte. De plus, je ne pourrai jamais être la complice d'un tel acte. Vous avez raison, je ne suis pas raisonnable. En fait, vous êtes comme ces Birmans qui veulent l'approbation de leur divinité, sauf que mon père n'est pas un dieu. C'est vrai, voler ces statues serait trop facile. Ce trésor, je dois le mériter. Plus tard.
Mais enfin, John, pourquoi vouloir aller seul dans ces montagnes reculées? Je me suis renseigné. Il s'y trouve beaucoup de grottes, et c'est la région des femmes girafes. Ah, et alors? Savez-vous qu'elles portent autour du cou une spirale en or qui peut atteindre 20 kilos, et je ne compte pas les bracelets et les anneaux qu'elles ont aux jambes. Certains pensent que le collier de ces femmes les protège des tigres. Et vous pensez qu'elles se laisseront dépouiller sans rien dire? Bien sûr que non, mais celles qui sont mortes n'ont plus besoin de leur or, et j'irai le récupérer dans les grottes où elles sont sûrement enterrées. Mais c'est un viol de sépulture! Et les archéologues en Égypte, que croyez-vous qu'ils font? C'est de la folie. Tout cela n'est peut-être qu'illusion. À quoi bon aller courir 1000 dents? En fait, c'est votre orgueil que vous voulez satisfaire, puisque rien ne peut vous arrêter, alors je viens avec vous. Mais je ne vais pas me languir ici pendant des jours, sans savoir si vous reviendrez vivant ou non. Quelques jours plus tard, John, se faisant passer pour un archéologue, s'offre les services d'un guide-interprète et de 2 muletiers. Nous arrivons sur le territoire des Padong, les femmes girafes. Et des tigres, j'imagine. Il faut se méfier davantage des Padong que des tigres, ce sont des coupeurs de tête. Le fiancé offre la tête d'un ennemi à son futur beau-père pour obtenir sa faveur. Ah, c'est peut-être ce que je devrais faire pour que votre père m'accepte enfin. Tous ces colliers, ces bracelets, ces anneaux, c'est avec une vraie fortune que je vais revenir. Quelle folie ce voyage! Je ne reconnais plus John avec ses idées fixes de trésor. Mon Dieu, ramène John à la raison. John et Daphné Bradley sont en Birmanie pour leur voyage de noces. John, pour prouver ses capacités à son beau-père, décide de repartir de ce pays avec un trésor. 2e jour de marche sur le territoire des Padong. Coupeur de tête à l'occasion. Sommes-nous encore loin des grottes? Nous pouvons arriver avant la nuit. Des kilos d'or m'attendent là. Je rentrerai à Londres en héros. Mon beau-père ne pourra plus me traiter de bon à rien. Est-ce que ça va, John? Tout va bien, nous allons enfin toucher au but. Vous verrez, notre vie sera différente. Qu'a-t-il? Il tient à peine debout. Votre père saura enfin ce que je vaux. Un peu plus tard. Doit-on s'arrêter? Mais non, voyons, tout va bien. Mais vous êtes malade, ça se voit. Il faut vous reposer. Non, je veux arriver avant la nuit. Mon Dieu, John devient-il fou? Qu'y a-t-il? Il prétend que nous sommes suivis. Mais les porteurs sont des peureux et des menteurs. Avançons. Je suis persuadé que les porteurs ont raison, et le guide le sait. Cette expédition devient un vrai suicide. Peu après. Que m'arrive-t-il? Je n'en peux plus. Oh, si près du but, vais-je mourir ici? John, qu'avez-vous? Je n'ai rien fait de ma vie. Je ne pourrai jamais montrer mes qualités. Vous avez de la fièvre. Si ma vie est finie, quel mérite présenterai-je à Dieu? Nous allons bivouaquer ici. Mon mari doit absolument se reposer. Très bien. Un peu plus tard. Que font-ils? Ils ramassent des fleurs pour les offrir à leurs nats. Chez les bouddhistes, esprits errants que l'on apaise par des offrandes. Ils ramassent des fleurs pour les offrir à leurs nats afin qu'ils nous soient favorables. Et les Padong ont envie de nous couper la tête, ces fleurs, si les Padong ont envie de nous couper la tête, ces fleurs n'y changeront rien. Très drôle, John. Sortirons-nous vivants de cette aventure?
La fraîcheur de la nuit m'a fait du bien. Les Padongs se sont lassés de nous espionner. Ils ont dû rentrer chez eux, mais il faut rester sur nos gardes. Et après quelques heures de marche, voilà les grottes que vous souhaitiez voir. Et s'il ne se trouve rien, où le conduira encore cette folie? Voyez, la roche a déjà été creusée. Nous sommes sûrement sur un filon. Les jours passent. Des os, des outils préhistoriques, on n'y arrivera donc jamais. Il faut chercher une autre grotte. Oh, ma tête! John! Il a vraiment besoin d'un docteur. Préparez tous les bagages, nous rentrons, l'expédition est terminée. Peu après. Mon Dieu, arriverons-nous à temps? Soudain, ma mule s'agite anormalement. Crac! Impossible de tirer, je risque de toucher la femme. John! John! Pendant ce temps. Pan! Il faut que j'arrête cette mule. Les rênes, enfin. Tenir, il faut tenir. Je n'en peux plus. Je ne le rattraperai jamais. Pan! Il ne faut pas qu'on se perde. Pan! John! Daphné! Il faut à tout prix que nos guides nous retrouvent. Je vais tirer encore une fois. La détonation éloignera au moins les tigres. À moins qu'elle attire les coupeurs de tête. Pan! Pourriez-vous jamais me pardonner ma folie, ma chérie? Bien sûr que oui, mais taisez-vous, reposez-vous. J'ai cherché à me mettre en valeur, et maintenant nous voilà en danger. C'est dans le malheur qu'on se rend compte de sa faiblesse. Toutes ces aventures m'ont tant troublé que je me suis mise à prier, chose que je n'avais jamais faite auparavant. Le soir arrive. Je crois que nos guides ne viendront plus. Ils ont dû s'enfuir. Qu'allons-nous devenir? Daphné, derrière toi! Seigneur! Ne bougez pas! Mon Dieu! Ayez pitié de nous. John Bradley, pour se mettre en valeur aux yeux de son beau-père, voulait repartir de Birmanie avec un trésor. Mais ses projets ont échoué. Il est terrassé par la fièvre. Son expédition est dispersée par l'attaque d'un tigre. Il se retrouve dans la jungle, seul avec sa jeune épouse. Ils sont surpris par un groupe de Padongs réputés pour être coupeurs de tête. Que vont-ils nous faire, mon Dieu? Pouah, quelle odeur épouvantable! Veulent-ils nous droguer? Vont-ils nous couper la tête? Finalement, un jour. Daphné! Mais où sont-ils? Où sommes-nous? Que s'est-il passé? John, mon chéri, je suis là. Ces gens vous ont soigné comme leur enfant. C'est incompréhensible.
Faut-il craindre encore leur horrible pratique ou leur dire merci? Je ne sais. Dire merci d'abord à Jésus. Il a rétabli votre compagnon. Je m'appelle Tadjang. Je viens d'un village voisin. On est venu me chercher. Vous parlez notre langue? Il y a longtemps, un homme blanc est venu nous parler de Jésus. Il a appris notre langue, et moi j'ai appris la sienne. Il nous a laissé une Bible dans votre langue. Tenez. Merci. Merci, mon Dieu, de nous avoir conduits ici. Tadjang venait souvent voir John et Daphné. Il leur expliquait comment son peuple avait été libéré des anciennes pratiques. C'était une bonne nouvelle. Plus besoin de craindre les esprits, ni de rechercher leur faveur en leur offrant des sacrifices. Grâce au sacrifice de Jésus, le Dieu du ciel accueille tous les hommes. Ne faut-il quand même pas mériter cela? Non, c'est un cadeau. Dieu nous accepte comme nous sommes. Plus tard, c'est donc Jésus qui a transformé des coupeurs de tête en une tribu hospitalière. Alors, ce livre est pour tous les hommes. Le temps passait. John et Daphné n'arrivaient pas à quitter ce village si accueillant. Ils passaient aussi beaucoup de temps dans la lecture de la Bible. Dire qu'il a fallu arriver jusqu'ici pour découvrir les richesses de ce livre que j'ai depuis si longtemps dans ma bibliothèque. Je pensais que la Bible était ennuyeuse, mais ces paroles sont merveilleuses. Elles me font tant de bien. Un jour, le départ est malgré tout décidé. Je voulais rentrer à Londres, fier d'avoir fait fortune à la force de mes bras. Mais si nous pouvons repartir, c'est grâce à vous et parce que Dieu a veillé sur nous. Nous voulons lui faire confiance et le laisser guider notre vie. Je sais que Dieu m'accepte comme je suis et qu'il pardonne mes fautes. C'est d'un cœur léger que je vais retrouver les miens. Ma sœur, mon frère, nous sommes heureux pour vous. Quelle folle aventure, mais ça en valait la peine. Fin du récit. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo, comme à l'ordinaire, le lien de téléchargement gratuit de cette BD chrétienne tournesol sur médiathèquechrétienne.fr. Nous vous invitons aussi à regarder une autre BD, celle traitant de l'évangélisation de la Birmanie par Adoniram Judson, qui précède de quelques vidéos cette BD que nous avons lue et filmée avec caméra de document. Bonsoir à tous et à bientôt.